Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous. Bienvenue au nom de à l'école des choix. Que l'Éternel Dieu vous garde, que l'Éternel Dieu vous protège. Remettons ces quelques instants à l'Éternel Dieu, notre Père, sur cet enseignement, sur les pensées. Donc nous sommes toujours dans Michée, chapitre 4. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de choix. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu, et nous sommes tes enfants. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Renouvelle-nous, fortifie-nous à la gloire de ton saint nom. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau. Sur chacun de nous, nous demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, c'est même celles que nous ne connaissons pas, Seigneur, et nous venons vers toi en toute humilité, afin que tu nous touches. Oui, de ton doigt, Seigneur, afin que tu nous formes, tu nous façonnes, que tu nous apprennes à mieux raisonner, à être dans les pensées qui sont à la gloire, qui te sont agréables, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Amen. Voyons donc en fait ici le contexte dans lequel nous sommes. Donc nous sommes dans Michée, Michée chapitre 4. Je vous rappelle que le prophète Michée est un prophète qui a opéré en fait donc dans les années 745-715 avant l'ère chrétienne, que c'est un prophète qui exerce plutôt en fait en Juda, okay, et alors qu'il y a des prophètes qui opèrent en Israël, notamment Amos, notamment en fin de compte aussi, comment dire, Osée, etc. Okay. Donc c'est important parce qu'ils ont tous un même langage, même à Ésaïe. Ésaïe en fait est un prophète qui en fait est plutôt dans le sud, effectivement, donc du côté de Juda, etc. Mais ils disent tous la même chose. Et on se rend compte qu'ils vont faire des reproches en fait au peuple parce qu'ils n'écoutent pas et ils ne mettent pas en pratique. C'est donc très d'actualité par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, car nous sommes en 2023. Et en 2023, est-ce que nous écoutons la parole de Dieu comme l'Éternel Dieu le voudrait à la gloire de son saint nom? Malheureusement, non. Les résultats, en fait, sont là. Nous voyons bien que le monde va de travers, oui, bien sûr, et que, en fin de compte, ici, nous sommes entraînés à droite et à gauche dans des choses qui ne sont pas, en fait, forcément bonnes devant le Seigneur. Voilà pourquoi il convient de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous sommes dans l'obéissance? Est-ce que nous sommes dans la soumission à l'Éternel, comme l'Éternel le veut au travers de Yeshua? Il nous a rachetés au prix du sang de son Fils bien-aimé, afin que nous soyons à lui et que nous puissions le servir comme lui le veut, pas comme nous voulons, mais comme lui le veut. Donc, on était en fait essentiellement, donc ça je réduis, en fait ici, okay, et on était en fait surtout à étudier en fait le mot penser. Ok. Mais beaucoup de nations, verset 11, mais beaucoup de nations, on va dire donc cette partie-là, simplement pour se rappeler le contexte. Maintenant, beaucoup de nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient de Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Okay, ici, c'est le mot Marashava, en fait, ici. Donc, ils ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas son dessein. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme les gerbes dans l'air pour la récolte finale. Eh bien, effectivement, c'est ce qui se passe en fait au jour d'aujourd'hui. Les nations sont entraînées en fait aussi quelque part dans en fait une certaine mouvance, si je puis dire, ou une certaine tradition, une manière en fait d'être, de dominer, de gérer en fait la terre qui n'a rien à voir avec ce que l'Éternel Dieu veut, bien sûr. On s'en va dans la détresse, oui, dans la détresse oppressante, dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui va amener le royaume de l'Antichrist, oui, bien sûr, avant que le royaume du Machia n'arrive, oui, bien sûr. Ce sont donc des temps très mouvementés dans lesquels on va se retrouver. Il vaut mieux savoir de quoi on parle. Verset 13. Fille de Sion, lève-toi et foule, je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Tu broieras des peuples nombreux, tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes, on nous assiège, avec la verge on frappe sur la joue, le juge d'Israël. Donc, ce n'est pas toujours, en fait, ici, compréhensible
En réalité, nous sommes là dans des paroles prophétiques, mais on sait très bien, au travers en fait des autres prophètes et de ce que Michée dit, que nous sommes appelés, vous et moi, à écouter et à mettre en pratique la Torah, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, afin d'être des témoins de la vérité dans les temps qui viennent. C'est l'Éternel Dieu qui l'a voulu ainsi, et en fin de compte, il nous forme, il nous façonne. Allons voir là où nous étions en fait arrêtés. Il me semble, si ma mémoire est bonne, c'était Jérémie chapitre 29 au verset 11, si ma mémoire est bonne. Ok, revenons-y. Ok, et vous le voyez à l'écran, je vous l'agrandis en fait encore un peu. Ok, au maximum que je peux, que je puisse pour que vous puissiez mieux voir en fait même à l'écran les versets. Je vous rappelle qu'on travaille là sur en fin de compte une Bible. Ok, c'est notre Bible qui est notre Bible de travail. Donc il y a beaucoup d'annotations. Ok, n'y faites pas trop attention. Cela nous permet en fin de compte aussi de vous enseigner et de vous guider. Le mot Marachava, ça nous parle de pensée. Et nous étions arrivés ici au verset 11. On va relire à partir du verset 10. Mais voici ce que l'Éternel dit. Ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Bavel, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Donc l'Éternel Dieu dit bien en fait ici qu'il va ramener en fait son peuple sur sa terre au bout de 70 semaines. On sait très bien, je vous l'ai déjà expliqué, que là il s'agit en fin de compte d'un temps, 70 semaines, d'un temps par rapport à Israël. Il y a, en fait, à partir du moment où l'annonce a été faite, 69 semaines jusqu'au Messie retranché. Depuis que le Messie est retranché, le temps est libre et n'est pas compté, et il reste une dernière semaine, la 70e semaine. Cette 70e semaine, elle commencera avec la venue de l'Antichrist qui, en fin de compte, viendra pour profaner le temple à Jérusalem. Donc vous voyez, le temple à Jérusalem n'est pas reconstruit et en fait la profanation ne peut pas encore avoir lieu. Oui, bien sûr, il faut que la situation internationale se dégrade, tellement que les hommes et les femmes ne sachent plus à quel saint se vouer. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour nous qui croyons de nous attacher à l'Éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai, à Elohim, le Père de notre Seigneur Yeshua, qui en fait nous a rachetés au travers de le sang de l'agneau, afin que nous soyons à lui, que nous puissions être ses témoins. Encore faut-il être formé, façonné comme il le veut. Voyons en fait ici, donc, il ramènera son peuple dans ce lieu, à Jérusalem. Effectivement, verset 11 dit « Car je connais les pensées », donc là on retrouve le mot Marachava, « que j'ai formées sur vous, déclaration de l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Verset 12 « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc là, il s'agit bien du cœur de l'homme qui cherche, en fait, ici, c'est le mot lévave. Je me laisserai trouver par vous, déclaration de l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, dit l'Éternel, cependant vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes à Bavela. Bavela, c'est Babylone. C'est un autre nom pour Babylone. Mais en hébreu, c'est bien écrit Bavela. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur nos faux frères et qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste. Je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. C'est ce que l'Éternel promet au travers de la bouche de Jérémie à tous ceux qui restent à Jérusalem, avant que Jérusalem ne soit prise et que tous soient emmenés en captivité. Oui, bien sûr, enfin tous ceux qui restent. L'épée, la famine et la peste. On peut dire aujourd'hui que c'est tout à fait d'actualité. C'est ce que le Seigneur, en fait, nous dit
aujourd'hui au niveau prophétique. Il enverra l'épée, la famine et la peste. L'épée, c'est la dispute, c'est la discorde, c'est la division, c'est la guerre civile en fait ici, c'est les disputes en fait ici entre les députés en fait en France, entre les partis en fait ici, c'est la mésentente quelque part. Oui, nous allons vivre de grands troubles dans les temps qui viennent. La famine, vous savez ce que c'est, oui bien sûr, manque de ceci, manque de cela, etc. Vous voyez, on voit les prémices de ces problèmes qui viennent. Et la peste, c'est la maladie. On a déjà eu un aperçu avec le Covid-19, mais ça ne va pas s'arrêter là. Oui, bien sûr, ça va empirer. Je les rendrai semblables à des figues affreuses. Dieu juge son propre peuple. Dieu juge son propre peuple. Judas, en fait, ici. Ok, son propre peuple, parce qu'il n'écoute pas et qu'il ne met pas en pratique. Voilà pourquoi ceux-ci sont des exemples et nous montrent que l'Éternel, s'il juge son propre peuple parce qu'il n'écoute pas et ne met pas en pratique, que fera-t-il avec les gens des nations? Que fera-t-il avec ceux qui sont censés lui appartenir et qui persévèrent dans l'iniquité, qui persévèrent dans la transgression ou qui persévèrent dans le péché? Voilà pourquoi nous devons nous poser les bonnes questions. Nous avons fait beaucoup d'enseignements déjà sur le jugement juste, sur en fait la transgression, sur le péché. Vous avez 4 vidéos sur le péché dans sur Michée 3, et vous avez 4 vidéos sur en fait Moavon, en fait ici, Avon et Avla. C'est donc très important de les écouter, de les méditer afin de bien comprendre ce qui est péché, ce qui est transgression, ce qui est iniquité, dans le but bien sûr de nous améliorer les uns les autres. Donc ces vidéos sont un petit peu longues, je le reconnais, mais elles sont complètes. On a fait le tour de tous les versets. C'est donc très important. Verset 18, « Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, selon les serments de désolation, de moquerie et d'opprobre, parmi toutes les nations où je les chasserai. » Dieu a rejeté son peuple. C'est donc très important s'il a jugé son propre peuple. Voilà pourquoi nous devons être dans la crainte respectueuse de Dieu. Pas dans la terreur, mais dans la crainte. On doit en toute bonne conscience écouter la parole et la mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est pour ça que nous avons des pensées et nous avons la capacité de réfléchir, en fait, ici. Encore faut-il être dans la bonne capacité à réfléchir, dans une capacité à réfléchir qui soit saine, et qui soit pure, qui soit en fait inspirée de l'Esprit de Dieu, afin de faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance. Continuons si vous le voulez bien. Ici, nous sommes en fin de compte au 22e verset. Sur les 56, le mot Marachava existe dans 56 versets, 52 fois dans 56 versets. Nous sommes là au 22e verset. Donc le mot penser, nous l'avons en fait ici 2 fois dans ce verset. Car je connais les pensées que j'ai formées sur vous, déclaration de l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. L'Éternel Dieu a des bonnes pensées, très très bonnes pensées, vis-à-vis de tous ceux qui écoutent, qui sont dans la crainte, qui apprennent à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. N'en doutez jamais. L'Éternel Dieu a des pensées de malheur, des pensées en fin de compte de sanctions, oui, pour ceux qui persévèrent dans le péché, dans les transgressions, dans les iniquités. Voilà pourquoi il convient en fin de compte, pour apprendre l'obéissance et la soumission, d'écouter la parole de Dieu et de pratiquer le Shabbat, d'apprendre à pratiquer le Shabbat, d'apprendre à pratiquer les fêtes de l'Éternel afin d'en comprendre la dimension spirituelle et de grandir, d'apprendre l'obéissance et la soumission, tout simplement. On continue. On arrive maintenant dans Jérémie, chapitre 49. 49, verset 20. C'est pourquoi écoutez la résolution de l'Éternel que l'Éternel a prise contre Édom. Édom, c'est en fait ici une nation voisine, en fait ici d'Israël, qui en fait marchait mal en fait, contre Israël. Mais Édom, c'est aussi les nations, quelque part, surtout au niveau prophétique. Alors l'Éternel parle en fait ici,
Et il parle en fin de compte des pensées en fait qu'il a, en fait ici, conçues contre les habitants de Théman. C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom. Les pensées qu'il a conçues contre les habitants de Théman, certainement on les traînera comme de faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble, leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Voilà aussi ce que c'est très prophétique au niveau des nations. Ici, Édom, c'est comme les nations. L'Éternel est en train de parler à toutes les nations qui n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Voilà pourquoi nous qui sommes parmi les nations, ou qui sommes Israël parmi les nations, eh bien, nous devons en fin de compte faire totalement confiance à l'Éternel Dieu. Comme Jérémie le faisait à l'époque, il était dans un milieu hostile, ok, et résultat des courses, l'Éternel l'a toujours gardé de la détresse, et de la détresse oppressante, et de la détresse qui amène l'angoisse, en fait aussi. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, on traduit en fait ici par tribulation. C'est quoi les tribulations? En réalité, on ne devrait jamais traduire par ce mot-là. En fait, on devrait traduire, pour être plus en conformité avec le texte hébreu, on devrait parler de détresse oppressante, ou de détresse oppressante qui amène l'angoisse. En hébreu, c'est le mot tsar et le mot tsara. Tsar, c'est détresse oppressante qui réduit l'espace de vie. Et en fait, tsara, c'est un mot en fait qui est dérivé, tsar et tsara. Tsara, c'est la détresse oppressante, mais qui amène l'angoisse. Où là, en fait, on ne sait plus comment en fait on va vivre parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que en fait ici les factures sont trop élevées, parce que en fait on est obligé de déposer le bilan. Là, on rentre dans la détresse qui amène l'angoisse. Tout cela est un appel à la repentance. Je dis bien un appel à la repentance. Voilà pourquoi ces hommes ont besoin, en fin de compte, de voir des hommes et des femmes qui croient en l'Éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai, à Elohim, afin que justement qu'ils puissent leur montrer la voie du salut dans la détresse qui vient. Continuons si vous le voulez bien. On va maintenant dans Jérémie chapitre 49 et verset en fait 30. Fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure, habitants de Ratsor. Déclaration de l'Éternel, car Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar dans nos Bibles en français, roi de Babel, a pris une résolution contre vous, il a conçu une pensée contre vous, c'est-à-dire un projet, si vous voulez, de destruction. C'est Marachava, en fait, ici le mot, et en fait ici, c'est bien le mot pensée. Il a conçu une pensée, ou il a pris une résolution, on peut dire aussi, très bien, mais c'est le mot Marachava. Il a pris une décision sous l'influence du malin. Et l'Éternel Dieu l'a permis. Pourquoi? Pour que ces jugements puissent arriver. Ok. Donc c'est très important de bien comprendre cela. Tout est sous le contrôle de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher par la foi et dans un jugement juste. C'est donc très important dans les temps qui viennent. On continue, on arrive dans Jérémie chapitre 50. C'est pourquoi écoutez la résolution de l'Éternel. Il a pris contre Babel, ok, et les pensées, la résolution que l'Éternel a prise contre Babel. Donc vous voyez ici le mot résolution, c'est un autre mot en fait ici. Donc c'est pas le mot Marachava, c'est un autre mot. C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babel et les pensées qu'il a conçues contre le pays des Kasdim. Ici, le mot Marachava dans le second est traduit par dessein. Alors, je préfère en fait ici qu'on garde toujours le même mot. En fait ici, si on peut, en fait ici, ça permet de garder une certaine cohérence en fait ici dans les mots et de mieux comprendre. Donc ici, c'est l'Éternel Dieu qui a pris des résolutions contre Babel. Okay. Alors que Babel est en train de conquérir Juda, mais les décisions sont prises, les pensées de l'Éternel de jugement contre les Chaldéens sont déjà en fait établies. Les pensées qu'il a conçues contre le pays des Kasdim, certainement on les traînera comme de faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babel,
la terre tremble et un cri se fait entendre parmi les nations. Alors que Babel, en fait, est en train de conquérir toute la région, bien sûr, tous les pays, en fait, alentours, bien évidemment. Ok. Babylone est dans sa puissance, en fait, ici. Les Chaldéens sont dans leur puissance pour dominer. Mais en réalité, Jérémie annonce leur défaite. Alors que Jérusalem n'est pas encore prise, eh bien, il annonce déjà leur défaite. C'est arrêté. C'est pour ça que tout est dans la main de l'Éternel notre Dieu. Nous devons forger notre foi, en fait, ici, en la faisant reposer justement sur l'Éternel. Et nous devons, en fait, ici, avoir nos pensées pleinement orientées, en fait, ici, vers l'Éternel, vers les pensées de l'Éternel. Oui, bien sûr. OK. On continue. Et on arrive en fait maintenant dans Jérémie 51, verset 29. OK. On va reprendre à partir du verset 27. Élevez une bannière dans le pays, sonnez du chauffard parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Minite, d'Ashkenaz, établissez contre elles des chefs, faites avancer des chevaux comme un essaim de sauterelles hérissées. Préparez contre elles les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous les chefs et tous les pays sont sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble, car la pensée de l'Éternel contre Babel s'accomplit. Il a fait faire au pays de Babel un désert sans habitants. Il va faire du pays de Babel un désert sans habitants. Vous voyez, Jérusalem n'est pas encore prise, que déjà les jugements sur Babel sont là. C'est ça l'Éternel. Il annonce tout en fin de compte par avance. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à connaître les pensées de l'Éternel dès lors que l'Esprit Saint nous le nous permet d'accéder. Ainsi, nous pouvons travailler avec l'Éternel, oui bien sûr, et faire les œuvres que lui a préparées d'avance, sans vouloir le contredire, bien sûr. Ok. Verset 30, les guerriers de Babel cessent de combattre, ils se tiennent dans des forteresses, leur puissance est épuisée comme ils sont comme des femmes, on met le feu au tabernacle, on brise les barres, etc., etc. C'est la destruction de Babel qui est annoncée, bien évidemment. On continue. Donc Jérémie connaissait très bien la pensée de l'Éternel. Et nous devons connaître la pensée de l'Éternel, tout au moins dans ce qui nous est permis de connaître, afin de savoir en fait ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Nous allons maintenant dans Ézéchiel. Nous quittons Jérémie et nous allons dans Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète qui est en fin de compte du temps, en fait ici, de Jérémie, enfin la fin de Jérémie. Et là, on est dans le début, en fait, bon, d'Ézéchiel. Là, on est en fait verset 38, donc plutôt, en fin de compte, bien avancé. Ok. Donc là, voyons ce que Ézéchiel nous dit. Ézéchiel, c'est Yereskel, en fait, en hébreu. Ainsi parle Adonai l'Éternel. En ce jour-là, les paroles s'élèveront dans ton cœur et tu formeras des pensées de malheur. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et s'occupant et occupant des lieux élevés du pays. Donc l'Éternel, ici, en fait, va utiliser effectivement, donc, ici, donc Babylone pour agir. Enfin, non, pardon, là c'est Gog et Magog. Okay. Donc là, on voit effectivement donc les pensées de l'Éternel, okay, qui sont là, qui montrent en fait ici quelque chose de très, très, très important, en fait ici, que les pensées, en fin de compte, de ces nations-là vont s'élever à un moment. Ce n'est pas maintenant, c'est pour beaucoup plus tard. C'est pour beaucoup plus tard, même après le règne messianique. Donc vous voyez, on sait déjà les pensées de l'Éternel pour en fait les temps qui viennent, pour les temps de Gog et Magog. Nous sommes dans Ézéchiel 38. C'est donc des temps, en fin de compte, très éloignés. Éloignés pour nous, puisque ce sera après les 1000 ans de Yeshua, du règne de Yeshua sur la terre. Michée chapitre 4, verset 12. Donc c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Ok.
Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas son dessein, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. L'Éternel ne fait rien pour rien, il rassemble en fait les choses, bien sûr les nations, afin d'opérer ses jugements dans les temps qui viennent. Des jugements qui vont être sévères, extrêmement durs, extrêmement difficiles. Oui, bien sûr, pour ceux qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique ou qui s'élèvent contre Israël. Psaume 33, maintenant. Psaume 33, verset 10. L'Éternel renverse le conseil des nations. Il anéantit les pensées des peuples. Donc, vous voyez, donc les pensées des peuples, c'est une chose, ok, mais la pensée de Dieu, c'est autre chose. C'est toujours le plan de Dieu qui s'accomplit. Donc, les nations peuvent avoir des pensées, mais en réalité, l'Éternel Dieu les anéantit s'il lui convient de les anéantir. Oui, bien sûr, il laisse faire si effectivement cela rentre dans son plan. Le conseil de l'Éternel subsiste toujours et les pensées de son cœur de génération en génération. Okay. Donc nous ne devons jamais douter, mon frère, ma sœur, que l'Éternel Dieu, lorsqu'il nous a rachetés par le sang de l'agneau, ne veut absolument pas de notre perte. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse grandir en maturité spirituelle afin de le servir, lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé. Verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est l'Élohim. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils du Adam. Ici, en hébreu, okay, on a bien du Adam. De Adam, en fait, ici. Mais il y a un article. Donc, c'est de l'Adam qui est, en fin de compte, venu sur la terre. Enfin, qui est venu sur la terre. Qui a été créé sur la terre. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. 15. Lui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Regardez bien, c'est l'Éternel qui, par la puissance de son esprit, forme nos cœurs, forme les cœurs de tous ceux qui sont disponibles, qui veulent se rendre obéissants et soumis et qui marchent dans l'humilité en face de lui, devant lui. C'est extrêmement important. Lui qui forme leur cœur. Ici, lève, c'est pas le mot lévave. Lévave, c'est le cœur naturel, c'est le cœur avec des sentiments, etc., des choses comme cela, etc. Ok. Alors que le cœur lève, ça, c'est le cœur spirituel. C'est le cœur qui est formé, ce qui est formé à l'intérieur de nous pour, en fin de compte, être fortifié, inébranlable, okay, attaché à l'Éternel Dieu, quoi qu'il arrive. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer la victoire, et toute sa vigueur ne permet pas d'échapper. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Regardez verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine, que je vous disais tout à l'heure. La famine, elle n'est pas pour nous. Ok. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur, là c'est le mot lève, c'est le cœur spirituel, met en lui sa joie, car nous avons confiance dans le nom de sa sainteté. Éternel, que ta bonté soit sur nous, comme nous espérons en toi. Mon frère, ma sœur, on ne peut pas avoir, en fait ici, de promesses prophétiques plus intenses, plus merveilleuses que celle-là. L'Éternel Dieu nous garde. Si du moins nous craignons, nous apprenons à craindre l'Éternel. Amen. On continue. Et on va maintenant dans le verset, dans Psaume 40, verset 6 ou verset 5 dans certaines versions. Ok, je reprends à partir du verset précédent, 5 ou 4, selon les versions. Heureux l'homme fait, l'homme qui est façonné, qui place en l'Éternel sa confiance, qui ne se tourne pas vers les hautains et vers les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Élohim, tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Oui, mon frère, ma sœur, les pensées de l'Éternel pour chacun de nous ne sont que des pensées de salut, des pensées pour nous ramener sur la bonne voie, etc. Voilà pourquoi il est extrêmement important
d'obéir et de se rendre obéissant le plus rapidement possible afin de rentrer dans la bénédiction de l'Éternel. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier et les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni sacrifice d'élévation, ni, en fait, sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Écoutez bien. Je veux faire ta volonté, mon Élohim, et ta Torah est au fond de mon cœur. Ah! Ici, en hébreu, c'est bien le mot Torah qui apparaît. Okay, donc, on l'a retraduit en fait ici. Et ta Torah est au fond de mon cœur. Les enseignements de ta Torah sont au fond de mon cœur. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les croyants ont la Torah, en fin de compte, dans leur cœur? On peut être sceptique là-dessus. Est-ce que les enseignements de la Torah sont effectivement, surtout les chrétiens, les croyants, en fait ici, dans le cœur, en fin de compte, des croyants catholiques, des croyants protestants, des croyants évangéliques, hein, ou toute autre dénomination du reste, en réalité. Est-ce que la Torah est au fond de leur cœur? Ok, grande question. Verset suivant, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice par la foi. Voilà pourquoi il faut apprendre la justice par la foi, tzedaka. On n'a pas encore fait de séminaire là-dessus, d'enseignement là-dessus. C'est la justice par la foi. C'est le mot tzedaka. Tzedaka, en fin de compte, qui est très mal traduit ou mal traduit, en fait, ici, notamment aussi même par la tradition juive. Ok, la tradition juive qui voit la tzedaka simplement l'aumône. Non, c'est pas du tout l'aumône. Ici, c'est la justice par la foi. La justice qui te fait marcher par la foi. Oui, bien sûr. Tzedek, ça nous parle de justice. Tzedaka, ça nous parle de justice par la foi. Et nous marchons par la foi dans le Christ. Voilà pourquoi nous sommes justifiés, justement, par notre manière de raisonner et notre manière de marcher par la foi, dans la justice par la foi. Je publie la foi en toi et ta victoire. Je ne cache pas ta bonté et la foi en toi dans la grande assemblée. Continuons, si vous le voulez bien. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta vérité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, mes iniquités. Ok. Ici, en fin de compte, c'est bien le mot avon, c'est bien le mot iniquité. Mes iniquités m'atteignent. Okay. La tradition religieuse dans laquelle j'ai vécu, la tradition en fait évangélique, la tradition protestante, la tradition catholique ou la tradition, peu importe le nom en fait ici, même juive en fait ici, okay, même rabbinique, tout cela en fait ici, c'est rempli d'iniquité, c'est-à-dire de choses qui ne sont pas justes devant l'Éternel. Et on s'habitue en fait à vivre là-dedans, etc. Voilà pourquoi les iniquités pèsent toujours sur nous. Mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vie. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, elles sont plus nombreuses. Okay. Ici, on a changé le mot, donc c'est plutôt elles, en fait, ici, on est bien d'accord. Elles sont plus nombreuses, en fait, ici, bien sûr, que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'abandonne. Veuille me délivrer. Là-dessus, dans cette affaire, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous sortir de cette iniquité qui nous tient comme si on était enfoncé dans de la boue. Veuille me délivrer, Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, car je place ma confiance en toi. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah ah » qui se moquaient. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ta victoire disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi je suis pauvre et indigent, mais mon Adonai pense à moi. Tu es mon aide et celui qui me fait échapper du danger. Mon Élohim, ne tarde pas. Mon frère, ma sœur, ces psaumes sont tout à fait d'actualité. Nous sommes en 2023. Cela fait plus de 2000 ans que Christ Yeshua est venu pour racheter les hommes. Est-ce que l'on voit aujourd'hui des hommes et des femmes marchant effectivement avec la Torah en fait dans le cœur, avec grâce et vérité, qui sont là comme des témoins pour parler en fait de la gloire de l'Éternel? Malheureusement, je dirais bien malheureusement, on ne peut constater qu'un échec
un échec de tous les enseignements que nous avons reçus, tout simplement parce qu'ils ne nous amènent pas, en fait, ici, là où nous devrions être, bien sûr, dans la gloire de l'Éternel, sur cette terre, oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fin de compte, il convient de se poser les bonnes questions, de se repentir et de s'humilier devant l'Éternel, évidemment, de nos erreurs. On continue et on arrive maintenant dans le psaume 56. 56, verset 5 ou verset 6. Sans cesse, ils contredisent mes paroles. Ils n'ont à mon égard que des pensées pour le mal, en fait, ici. Pour le mal. Okay. Donc ici, on voit que le psalmiste en fait, ici, comment dire? Eh bien, en fait, c'est un psaume de David, hymne de David, okay, lorsque les Philistins, en fait, le saisirent à Gath. Sans cesse, ils contredisent mes paroles. Ils ont à mon égard que des pensées pour le mal. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à mon âme. C'est par l'injustice, c'est le mot aven dont je vous ai parlé, qu'il faut traduire par injustice, qu'ils espèrent échapper. Dans la colère, dans ta colère, ô Elohim, précipite les peuples. Okay? Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que les Elohim est pour moi. Okay, voilà pourquoi c'est ça que nous devons dire en fait aussi. Je sais que Elohim est pour moi. Pourquoi? Parce que je suis dans l'obéissance, parce que je suis dans la soumission aux enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Je me confie en l'Éternel, okay, je me confie en Elohim, je ne crains rien que peuvent me faire les descendants d'Adam. Ô Elohim, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Elohim à la lumière des vivants. Voilà, en fin de compte, vous voyez, David, en l'espace de quelques versets, eh bien, effectivement, il va reprendre en fait le dessus. Voilà pourquoi nous devons de la même manière, bien sûr, nous attacher à l'Éternel. Et l'Esprit de Dieu sera là pour nous fortifier, nous restaurer et nous faire marcher dans d'autres pensées, dans les pensées de l'Éternel. Oui, bien sûr, qui sont conformes au plan de l'Éternel pour chacun de nous. On continue, on va dans le psaume 92 maintenant. OK. Verset 5 ou verset 6. 6 en fait ici, dans notre version, 5 dans la version des nations. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui pratiquent l'injustice, là c'est le mot aven, attention, c'est pas qu'ils font le mal seulement, c'est l'injustice, c'est l'aven, fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Donc on voit ici très clairement que l'Éternel permet que des hommes en fait grandissent dans l'injustice, oui bien sûr, mais c'est pour leur destruction, oui bien sûr. Mais toi, tu es le très élevé à perpétuer, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui pratiquent l'injustice sont dispersés. On a parlé déjà de la veine, j'ai fait une vidéo là-dessus, ok, c'est donc extrêmement important. Je vous rappelle le mot aven. Vous le voyez en fait ici. Aven, c'est pas avon, c'est aven. Ok, donc ça c'est très important, qui est très mal traduit dans nos Bibles, dans les Bibles secondes. Ok, des fois c'est iniquité, des fois c'est autre chose, des fois c'est injustice. Rarement en fait injustice, mais ça arrive. Ok, donc ce mot-là doit toujours être traduit par injustice pour différencier le monde des justes des mondes des injustes. Quand on est dans le monde des injustes, en fait ici, c'est la mort, c'est les ténèbres. Et il y a en fait ici sur la terre des hommes qui sont injustes, oui bien sûr, et qui sont destinés à la perdition, bien évidemment. Ok. Ils ne peuvent même plus se repentir, en fait, quand on est dans la veine, en général, en fait ici, aucun verset dans la Bible ne montre que quelqu'un qui est dans la veine revient de cet état-là. Voilà pourquoi il faut faire attention, parce que on y glisse, en fait, ici, de l'iniquité. Il y a les péchés, les transgressions et les iniquités. Et les iniquités, en fin de compte, peuvent s'aggraver. Ça peut passer, en fait, à l'iniquité qui perdure, ok, qui est flagrante et qui perdure, etc. Ça, on avait vu ce verset-là, en fait, ici, ce mot-là. Et puis, ensuite, eh ben, on peut tomber dans la veine, où là, effectivement, le cœur s'est endurci et il n'y a plus, enfin, qu'un moyen de revenir. Ok,
Très, très important. Je vous encourage à lire en fait ici le psaume 92 dans son entier si vous le voulez. Ok. Ok. Avec en fait ici, si vous pouvez le lire sur l'écran, très bien. C'est pareil, vous faites une pause et une photo si vous voulez. Tous les psaumes, nous les traduirons en fait ici. Peut-être avant la fin de cette année, on verra bien. Ok. Si on a le temps. On va maintenant dans le psaume 94, 94 verset 11. L'Éternel connaît les pensées des descendants d'Adam. Il sait qu'elles sont vaines. Ok, voilà. Donc les pensées de l'homme sont généralement vaines, parce que quand il est tout seul, ok, il ne peut pas concevoir de bonnes pensées. Ok, il faut en fait ici l'inspiration de l'Esprit Saint, effectivement. Ok, et qu'il soit formé, façonné comme l'Éternel Dieu le veut. Donc l'Éternel connaît les pensées des descendants, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme fait, l'homme fort, l'homme qui est façonné, que tu châties, ô Yah, que tu instruis par ah oui, ta Torah. Ici on a le mot Torah en fait en hébreu, pour calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui pratiquent l'injustice? Donc on voit en fait ici très clairement, en fait ici, ok, c'est David qui parle, il me semble en fait ici dans ce chapitre, oui, enfin je pense que c'est lui, peu importe. Ok, le psalmiste en fait ici pense en fait ici très clairement, il y a des méchants autour de nous et il faut effectivement en fait faire attention, mais ils ne peuvent pas dominer sur nous si on appelle à l'Éternel. Mais on peut devoir avoir, avoir besoin d'appeler. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence, car je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques, en dépit de la loi? Ok, en dépit de la loi. Ils se rassemblent contre la vie des justes, ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Élohim est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur injustice. Il anéantira par leur méchanceté. Okay. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Élohim, les anéantira. Donc là, en fait, on voit le mot pensée, mais ce n'est pas le mot marachava. Ok. Je n'ai pas eu le temps d'étudier en fait tous les versets. Ok. Donc on les laissera pour une autre fois. Mais ce n'est pas le mot marachava. Donc attention aux traductions. Oui, bien sûr. Ok. Job, chapitre 5, verset en fait 12. Ok. Donc là, c'est bien en fin de compte Eliphaz qui parle. C'est donc en fait Eliphaz, donc un des amis. En fin de compte. Il anéantit les pensées des rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et le conseil de ceux dont le cœur est tordu sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein jeu, en plein midi, comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le miséreux contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants, et l'espérance soutient le faible, mais l'iniquité sous l'influence du malin, ça c'est un autre mot qu'on n'a pas vu en fait encore, c'est le mot olata, donc c'est pas l'iniquité tout court, hein. Ici c'est en fait ici, je vous montre le mot, c'est un mot qui n'est pas très courant, qui n'existe que deux fois, c'est le mot olata, en fait. Ça c'est l'iniquité sous l'influence du malin, ferme la bouche, oui. Donc on verra en fait ici ces versets. En fait, ici. Ok. Ici, ce que je veux souligner, simplement, c'est que c'est en fait un ami, c'est Eliphaz qui parle. Est-ce qu'il en fin de compte parle d'une manière juste là? Oui. Quelque part, on peut dire, oui, la base est là. Mais il y a quelque chose dans la formulation qui fait que Eliphaz, il est à côté de la plaque. Il anéantit les pensées des rusés, c'est vrai. Okay. Leurs mains ne peuvent les accomplir, ça dépend. Okay. Si Dieu le permet ou pas. Il prend les sages dans leur propre ruse et le conseil de ceux dont le cœur est tordu. Donc eux, ils croient que tout est blanc ou que tout est noir. Non, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Voilà pourquoi ils sont dans un jugement. Ce sont des amis qui jugent. Ils voient Job souffrir.
Donc déjà, en fait, parce qu'ils le voient souffrir, ils disent il est coupable. Ok, non, il n'est pas coupable. Il est en fait éprouvé, oui bien sûr, et il va se servir de témoignage, en fait ici, à la vérité. Heureux l'homme que Eloah châtie. Donc vous voyez déjà ici, on parle de Eloah. Eloah, c'est en fait Elohim au singulier. Ça existe 57 fois dans 56 versets. Heureux l'homme que Eloah châtie. Ne méprise pas la correction du Shaddai. Il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. Donc voilà en fin de compte ce qu'il dit en fait ici. Eloah châtie. Donc si tu es en fait ici dans la souffrance, ok, eh bien c'est parce que en fin de compte l'Éternel Dieu est en train de châtier. Donc tu es coupable. Ne méprise pas la correction du Shaddai. Ça, c'est de l'accusation. Donc attention à la manière dont les hommes et les femmes parlent. Oui, bien sûr, car elles peuvent entraîner beaucoup de monde. 6 fois il te délivrera de la détresse angoissante, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Donc ça, ce sont des interprétations que, en fait, Eliphaz donne, en fait, ici, mais qui ne sont pas forcément bien justes. En tout cas, il manque beaucoup de grâce et beaucoup de vérité quelque part. On continue. On arrive dans Job 21, verset 27, en fait, ici. OK? Donc, qui est-ce qui parle, en fait, ici? OK, c'est Job. C'est Job en fait qui parle ici dans ce chapitre. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement injuste vous portez sur moi. Donc vous voyez, Job a le discernement. Et c'est ça qui est extrêmement important. Nous devons en fin de compte apprendre à juger, savoir si telle personne, en fonction de ce qu'elle dit, ce qui sort de sa bouche, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est conforme à la pensée de l'Éternel? Est-ce que c'est conforme à sa parole d'abord? Et est-ce que c'est conforme aux enseignements de la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua? Job, ici, c'est le discerner. Il sait que c'est des faux amis quelque part, en fait, ici. OK. OK, on continue avec Proverbe 6, verset 18. Le cœur qui médite des pensées d'injustice, les pieds qui se hâtent de courir au mal. OK. Donc on reprend à partir du verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des pensées d'injustice. Ah, le cœur qui médite des pensées d'injustice, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le témoin de mensonge qui dit des contre-vérités, et celui qui excite les querelles entre frères. Mon fils, verset 20, écoute, mon fils, garde les commandements de ton père et ne rejette pas l'enseignement de la Torah. Et oui, on a bien le mot Torah en fait ici, de ta mère. Lis-les constamment sur ton cou, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Dès lors que tu écoutes ces enseignements de la Torah avec grâce et vérité, mais il faut surtout pas les renier. Verset 23. Tous les chrétiens qui disent, en fait, on n'a plus besoin de la Torah ou des enseignements de la Torah, sont, en fait, dans l'iniquité flagrante qui perdure. Et cela veut dire que s'ils persévèrent dans cette voie-là, ils vont tomber. Ils vont tous chuter. Tous chuter. Verset 23. Car le commandement est une lampe et l'enseignement de la Torah une lumière. Les avertissements de la correction sont la voie de la vie, etc., etc. C'est donc très très clair. Il faut revenir aux enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Ici, je suis dans Proverbe chapitre 12, verset 5. Les pensées des justes ne sont que jugement juste. Ah, voilà, ça c'est rassurant. Les conseils d'orientation des méchants ne sont que fraude. Oui, c'est pas très bien traduit. Les versets, en fin de compte, ici, sont vraiment pas très bien traduits. Voilà pourquoi il convient de faire attention. Oui, bien sûr. Ok, on continue. On va dans Proverbe 15, verset 22. Les pensées échouent faute d'un conseil qui délibère, mais elles réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Voilà pourquoi il est extrêmement important de partager éventuellement avec d'autres frères et d'autres sœurs, pourvu qu'ils soient, bien évidemment, sur les enseignements de la Torah, bien évidemment. S'ils ne le sont pas, c'est même pas la peine de discuter, on est bien d'accord.
On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la nation des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées liées au mal sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles exprimées de la bouche qui sont grasses sont pures à ses yeux. Donc, les pensées liées au mal sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles exprimées de la bouche qui sont grasses sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert du cœur. Okay? Acquiert du cœur, en fait, ici. Écoute la réprimande, acquiert du cœur la crainte de l'Éternel. Okay. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité procède la gloire. Okay. Il faudra effectivement que je revoie quand même le verset 32. Il y a quelque chose qui cloche en fin de compte dans ce verset. Okay. Donc, pardonnez-moi, mais on n'a pas pu en fin de compte tout retraduire en un seul coup. Ça prend énormément de temps. Et je suis en fait scandalisé aussi par la manière dont en fait ici les traductions en fait existent et sont distribuées aujourd'hui. Car en fin de compte, on pourrait penser que derrière tout cela, c'est comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui faisait que les traductions sont faussées afin que le croyant ne puisse trouver la vérité. Okay? Je proclame en fait ici quelque chose de très très important. Il faut donc chercher la vérité. Il faut la chercher en fait ici, et il faut la chercher en travaillant en fait ici avec l'Esprit de Dieu, afin de travailler les versets pour recaler les choses, car effectivement, c'est en fait ici scandaleux, c'est en fait incompréhensible. Quand vous lisez le livre de Job, en fait ici, on a du mal à comprendre. Quand on lit les proverbes, c'est pas très clair quand même. On sent qu'il y a quelque chose de divin, de merveilleux derrière. Mais il y a quelque chose dans la traduction qui fait que ça ne va pas. Voilà pourquoi on reprend petit à petit les versets. Et en fait ici, en étudiant mot à mot, mot par mot. Ok. Je reviens en fin de compte ici. Ok, et on va maintenant dans Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes pensées seront fermement établies. Quand on s'attache à l'Éternel Dieu, si je m'attache à l'Éternel Dieu, vous pouvez être assuré que vos pensées vont être affermies, vont être fermement établies, parce que l'Éternel Dieu a des pensées pures, a des pensées de rétablissement, a des pensées glorieuses pour chaque homme qui veut se soumettre et qui veut être dans l'obéissance et la dépendance à lui par l'Esprit de Dieu. On continue Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un descendant d'Adam, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le mal. Très important en fait ici ces versets. Ça nous parle. Okay. On continue. Okay. On arrive dans Proverbe 20. Proverbe 20, verset 18. Les pensées sont affermies par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Donc, attention, bien sûr, à qui nous fréquentons et qui nous écoutons, bien évidemment. Proverbe 21, verset 5. Les pensées de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. C'est donc très important ici. Ok. Verset 4. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants n'est que péché. Que péché. Voilà donc en fait ici, c'est donc très important de bien comprendre en fait cela. Je voudrais en fait relire quand même le début du verset, le début de ce psaume. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut.
Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique, écoutez bien le verset 3, la pratique de la justice par la foi, très important, Tzedaka, dont je vous ai parlé déjà, et du jugement juste, Mishpat. Okay? Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. C'est très important ici, la Tzedaka, c'est-à-dire la justice par la foi, et le jugement juste, apprendre à avoir un jugement juste. Cette expression est extrêmement importante. On va la retrouver en fin de compte ici plusieurs dizaines de fois dans les Écritures. Okay, il faut la chercher, mais en réalité, dans les traductions, nous l'avons retraduit, nous les avons retrouvés. C'est pour ça que dans nos traductions, nous les mettons. Un petit peu de patience, vous aurez bientôt la Torah. En fait, ici, les 5 premiers livres. On pense qu'elle sera disponible, non pas ce trimestre-ci. On a beaucoup de travail encore à faire, donc on pense que ce sera le deuxième trimestre plutôt. Mais elle viendra. Elle est déjà bien avancée, très très avancée. Ok, on continue. Et on va maintenant dans comment dire, Lamentation, chapitre 60. Tu as vu toute leur vengeance, toutes leurs pensées contre moi. Ok, c'est Jérémie qui parle. Éternel, tu as entendu leur outrage, toutes les pensées contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'aveuglement complet de leur cœur, à la malédiction pleine et entière contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Est-ce que Jérémie a pris les âmes? Non, pas du tout. Il faisait entièrement confiance à l'Éternel Dieu. Il s'en remettait à lui. Amen. Ça, c'est un apprentissage pour la foi, bien sûr. Okay, que nous aurons besoin dans les temps qui viennent. Oui, bien sûr. On continue et on va dans Esther, chapitre 8, okay, verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle se le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite, et la réussite de ses pensées, en fait ici, contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres selon la pensée de Haman, fils d'Amédatha, la Gagite, et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Ici, en fin de compte, ici, on voit très bien, on parle des pensées, des projets, en fait, ici, qui sont conçus dans la tête du méchant, de la Gagite, en fait, ici, de Haman. On continue, on arrive dans Esther, chapitre 9, verset, en fait, ici, 25. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Haman les pensées de malheur qu'il avait formées contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. Donc ici, en fait, ici, le roi, eh bien, il va juger les pensées, en fait, d'Haman qui voulait détruire le peuple, en fait, ici, d'Israël. On continue, on va dans Daniel 11 maintenant, Daniel 11, verset 24. Il entrera au sein du Shalom, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il concevra des pensées contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Là, on parle effectivement de tous ceux qui s'opposent, en fait, ici, de l'ennemi qui s'oppose, qui a des pensées, en fait, ici, de destruction. On continue, en fait, ici, et on arrive, en fait, ici, dans 1 Chronique, chapitre 28. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Et toi, Shelomo, donc là, on parle de Salomon, mon fils, donc c'est David qui parle, connais l'Élohim de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les fondements sur lesquels on est formé. Et toutes les pensées. On retrouve le mot marachava en fait ici. Donc voilà le conseil que David donne à son fils Shelomo.
C'est exactement le conseil que l'Éternel Dieu nous donne aujourd'hui à chacun de nous. Apprenons à marcher en fait ici selon des pensées qui sont justes, selon un raisonnement juste, selon un jugement juste, que nos pensées soient orientées comme en fin de compte ici l'Éternel le veut. Apprenons du moins à le faire. C'est extrêmement important et à marcher dans la justice par la foi et un jugement juste. David dit en fait à Salomon, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. C'est donc très important, c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui par son esprit au travers de Yeshua Mashiach. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. C'est exactement ce que le Seigneur en fait nous demande de faire. Le Seigneur nous a choisis afin que nous bâtissions une maison pour lui, une maison spirituelle qui serve de sanctuaire, c'est-à-dire de modèle, d'exemple à tous ceux que l'Éternel mettra sur notre route pour le témoigner de la vérité. Amen. On continue et on arrive en fait ici, maintenant dans 2 Chroniques chapitre 29, verset 18. Okay. L'Éternel Elohim, l'Elohim d'Abraham, Elohim de Yitzhak, l'Elohim d'Israël, nos pères, maintient toujours dans le cœur de ton peuple la structure qui forme les pensées et affermit son cœur en toi. C'est donc très important en fait ici. On retrouve ce qu'on avait vu déjà dans la Genèse. Ici, c'est le mot Yetzer. Okay. C'est le mot Yetzer que l'on pourrait traduire par la structure qui forme en fait ici les pensées. C'est-à-dire qui forme notre manière de penser, notre manière d'être, afin en fait que nos cœurs soient affermis en toi. On parle là de structure. C'est mieux que de dire en fait les dispositions évidemment. Okay, ici. Donc en hébreu, c'est bien ça, il y a toujours dans le cœur, dans notre cœur, de ton peuple, la structure qui forme les pensées. Et la structure qui forme les pensées, c'est quoi? Eh bien, c'est la Torah. En fait, ici, c'est les enseignements de la Torah qui sont là, en fin de compte, pour, en fait, ici, orienter nos pensées, mais pas seulement les enseignements de la Torah. C'est aussi, en fait, ici, la puissance de l'esprit qui nous forme, qui nous façonne sur des bases solides, irrémédiables et incontestables, qui sont la vérité. Ainsi, les pensées, en fait, ici, peuvent être, en fait, ici, saines, selon un jugement juste. Et le Seigneur dit, en fait, ici, et affermit son cœur en toi. Donc, c'est bien ici, en fait, ici, une parole merveilleuse. Donne à mon fils de David, donne à mon fils Shelomo, un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes témoignages et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. C'était glorieux en fait à l'époque. Oui, pourquoi? Parce que la main de Dieu était là et on était dans l'obéissance et la soumission, dans l'observation de tes commandements. Mon frère, ma sœur, est-ce que nous sommes aujourd'hui en 2023? Est-ce que tous les croyants sont dans l'observation des commandements? Le 4e commandement dit « observe le Shabbat », etc. Mets-le à part, sanctifie-le, etc. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons derrière. Oui, bien sûr. C'est apprendre l'obéissance, c'est apprendre l'obéissance et la soumission à l'Éternel. Okay? Et ça, c'est très important vis-à-vis de toutes les fêtes de l'Éternel, bien sûr. Si tu ne le fais pas, demande pardon à l'Éternel pour tes péchés, tes transgressions et aussi les iniquités qui t'ont poussé en fait à faire cela, c'est-à-dire la tradition, les enseignements que tu as reçus qui ont fait que tu penses que ce n'est pas important. Eh bien, tout cela, c'est de l'iniquité, ce sont des péchés qui amènent de l'iniquité, qui visent à nous écarter de l'Éternel Dieu. De l'Éternel Dieu qui veut, lui au contraire, nous sauver, nous restaurer, nous faire rentrer dans sa gloire. Dévoué à l'observation de tes commandements, dévoué à l'observation de tes commandements, de tes témoignages, de tes lois, afin qu'ils mettent en pratique toutes ces choses et qu'ils bâtissent le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Après, si tu rentres quand même, si tu montres à l'Éternel que tu veux rentrer dans l'obéissance et la soumission à ses commandements,
Alors l'Éternel voit ta disposition de cœur, il voit ton obéissance, il voit ta soumission, et là, il va alimenter ici ton raisonnement, il va alimenter tes pensées, justement, pour que tu puisses réaliser le témoignage que lui veut, à la gloire de son Saint-Nom. Amen. On continue. Ces paroles de David sont absolument merveilleuses. Ok. On continue. Et on arrive dans 2 Chroniques, chapitre 2, c'est l'avant-dernier verset. Ok. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent à discerner, Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan, d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain, en fer, en pierre et en bois, en fil pourpre et bleu, en étoffe de byssus et de carmin, pour concevoir toute gravure et toute pensée qui lui sera confiée. Et toute pensée qui lui sera confiée. Si on lui demande fais ceci ou fais cela, etc., lui va savoir le faire. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur obéissant, soumis en fait, intelligent à discerner. Il travaillera avec des hommes sages et avec des hommes sages de mon Seigneur, David ton père. Okay. Donc c'est très important. On voit ici que le travail, en fait, ici, les pensées se génèrent, en fait, ici, après qu'on ne s'est rendu obéissant et soumis, bien sûr, dans l'humilité à l'Éternel Dieu. C'est donc très important. Regardez tout ce qu'ils ont construit, en fait, à l'époque. Le temple glorieux de Salomon, en fait, ici. Okay. Où la gloire de l'Éternel est descendue, en fait, ici, sur le temple. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux voir la gloire de l'Éternel dans ton cœur et dans ta vie? Alors, sois zélé pour obéir et te soumettre. Amen. Voyons maintenant le dernier verset qui nous concerne. Uzia leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Yerushalayim des machines selon la pensée d'un ingénieur. Okay? C'est selon la pensée d'un ingénieur, c'est-à-dire, en fin de compte, là, il y avait de l'inspiration divine. Okay? Des machines selon la pensée d'un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Donc, vous voyez ici l'inspiration, en fin de compte, qui vient, en fait, ici, sur les pensées, en fait, de ceux qui appartiennent à Dieu, pour accomplir les œuvres que l'Éternel Dieu veut à la gloire de son Saint-Nom. C'est donc très important. Nous avons vu donc ici le mot Marashava 56 fois, en fait, ici, dans les 52 versets. Donc, c'est extrêmement important. Vous pouvez le revoir et revoir les passages même autour, okay, et méditer là-dessus. C'est extrêmement, extrêmement important. On fera, là, on a fait déjà 2 vidéos sur le mot penser, et je ferai une 3e vidéo. Une 3e vidéo pour vous montrer qu'il y a bien, en fait, une prolongation dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, dans la Torah accomplie, dans, en fait, ici, la parole que l'Éternel Dieu nous a donnée, nous a révélée au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Terminons par une petite prière. Père très saint, je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua, que par la puissance de ton esprit, tu puisses toucher les uns et les autres, sonde leur cœur, sonde leur rein, vois s'ils veulent rentrer dans l'obéissance et la soumission étant ta main bienfaisante, que par la puissance de ton esprit, oui, tu puisses renouveler leurs pensées à la gloire de ton Saint-Nom. Leurs pensées, Seigneur, sur ce que toi tu attends d'eux à la gloire de ton Saint-Nom, afin qu'ils puissent accomplir dans les temps qui viennent les œuvres que toi tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.